Bonjour Daniel Lavoie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est vrai que dans quelques jours, donc les 8 et 9 avril, vous serez dans l'Ain, à Pérouge, pour ce festival qui accueille de nombreux artistes. On en dira un petit mot tout à l'heure. C'est vrai que vous proposerez un récital en toute intimité. Récital donc intimiste, seul au piano face au public, c'est un peu ça? Oui, ça ressemble beaucoup à ça en Vous fait. n'avez pas caché des artistes? J'ai rien caché, il y a un piano, il y a moi, il y a un micro. Et puis, des haut-parleurs, mais il y a des haut-parleurs, il y a des chansons. Intimiste, oui, je crois, mais pas. J'entends toujours intimiste par quelque chose de très doux, alors que c'est pas un show doux, c'est un show rock'n'roll. L'intimité, parce que vous êtes seul sur scène et que le public sera là. Donc c'est mercredi au château de Lupona, c'est à Vona, et le jeudi à l'Aéroclub de Pérouge-Meximieux. Les deux soirées sont à 21h. Alors j'aimerais savoir si c'est par souci d'économie, ce concert intimiste, ou si c'est parce que c'est vraiment la meilleure façon d'être très près du public et de dialoguer presque. J'avais prévu la crise. J'ai commencé le show il y a 1 an et demi, tu sais, j'avais tout prévu, hein, c'était pas fou. En fait, non, ça faisait... J'ai commencé ma carrière en m'accompagnant seul au piano, et puis j'avais pas fait ça depuis 30 ans. Et puis un jour, je me suis dit, j'aurais vraiment envie de retrouver mon piano seul parce que je manquais ce contact très direct qu'on peut avoir avec un public quand on est seul sur une scène, quand il n'y a pas des musiciens, le batteur est joli, etc., qui font que les gens sont distraits sans arrêt. Donc, toute leur attention est sur vous. Que voulez-vous? Plus ça va, plus on devient narcissique. Plus on devient narcissique avec les années. Et non, plus j'avais envie de justement ce challenge de me retrouver seul devant un public et de voir les tenir pendant 1h30, 2 heures. Bon, je vous taquine, mais en même temps, être seul, c'est-à-dire qu'on n'a personne sur qui se reposer. Absolument pas. C'est vraiment le saut de l'ange. Et les premières fois, chaque fois que je dois monter sur scène, je dis non, j'y vais pas cette fois-ci. Non. Et puis après, on y va, puis... Vous avez peur, même vous? Il y a une petite anxiété, une petite angoisse? Seul, j'ai plus peur que j'ai jamais eu. Quand je travaille avec des musiciens, il y a comme une équipe de foot. Hein, on y va, on fait des cris ensemble dans les coulisses, tout le monde y va, ouais. C'est vrai, c'est fou, c'est con, mais... Et quand on est seul, on peut pas faire ça. On est tout seul. On doit trouver toute l'énergie seul. Et puis ce premier pas pour aller sur la scène est vraiment un très très long et difficile pas. Et après, ça se fait. Mais c'est là qu'est tout le plaisir finalement, c'est de se mettre en danger et de réussir. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est une victoire sur soi-même. C'est vrai. C'est une victoire sur soi-même et c'est un grand moment parce que effectivement, c'est une expérience très intense. Et je crois que le contact, parce que j'imagine que les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont envie de me voir. C'est pas... Normalement, oui. Normalement, s'ils ont dépensé des sous pour venir me voir, c'est parce qu'ils ont envie de me voir. Et là, ils m'ont complètement, quoi. Ouais. Et je les ai complètement. Il y a un échange qui se fait dans un spectacle solo qui est impossible ailleurs. Alors comment est-ce qu'on choisit les chansons quand on propose un spectacle comme celui-ci? On va chercher dans toute sa carrière, on dit bon, on va faire plaisir un peu à tout le monde, on choisit comme ça dans toutes les périodes? Ou est-ce que vous pensez avant tout à vous faire plaisir à vous? Oh, non, j'avais un concept, c'est-à-dire le concept de Docteur Tendresse, donc un concept de chanson d'une certaine tendresse envers les humains. D'ailleurs, j'appelle le spectacle Docteur Tendresse au pays des humains. Et j'ai choisi les chansons à travers mes longues années de travail qui correspondaient à ce concept. Et évidemment, j'ai choisi plus de nouvelles que d'anciennes parce que les nouvelles correspondent plus à où je suis rendu que les anciennes. Mais il y en a quand même quelques vieilles qui tiennent la route, qui vieillissent bien. Il y a forcément Il s'aime. Elle est à la fin? Non. En fait, non. Vous l'avez mise où? Vers les 2 tiers. Vous ne pouviez pas vous en passer, c'était impossible. Le public, sinon c'était la révolution. Je crois que on ne me pardonnerait pas. En plus, vous l'aimez cette chanson. Je l'aime beaucoup. Je suis surtout connu en France pour cette chanson-là. Donc si j'osais ne pas la faire, je crois que j'aurais des rappels jusqu'à 10 heures ou bien jusqu'à minuit ou bien on me lancerait des tomates. Est-ce que vous interprétez des chansons d'autres compositeurs, d'autres auteurs, sachant que vous avez écrit et composé pour d'autres? Oui, une seule. Parce que je l'ai chanté sur le disque
qui portait son nom, Alain Leprest. J'ai fait une chanson qui s'appelle Nu. Et c'est une chanson qui, bon, c'est pur Alain Leprest et c'est merveilleux, c'est une très très belle chanson. Et j'ai trouvé quelque chose là-dedans qui correspondait parfaitement à ce que j'ai envie de dire. Donc c'est la seule chanson d'un autre que je fais comme ça et j'ai vraiment un beau moment dans ma soirée. Alors, je l'ai dit, vous avez composé, écrit des chansons pour d'autres. Quelques noms: Bruno Pelletier, Natacha Saint-Pierre, Morane, Nolwenn Leroy, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, Lara Fabian, Rock Voisine. Qu'est-ce qui déclenche chez vous l'envie d'écrire pour quelqu'un? Est-ce que c'est parce qu'on vous le demande ou est-ce que vous allez vous-même vous proposer vos services? Les deux. J'écris des chansons. Moi, j'adore écrire des chansons. C'est mon métier. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Et j'aime beaucoup aussi jouer. Je suis un touche-à-tout. Et donc, j'aime bien faire des chansons dans tous les genres. Aujourd'hui, quand on me propose un texte, je dis aujourd'hui, ça ferait... Je me demande ce que... Ah oui, peut-être ça. Et ça fait une chanson que parfois je vais proposer aux autres ou à d'autres moments, on va me demander des chansons. Les deux, quoi. Comment elle naît, justement, une chanson? Je sais pas, c'est un mystère. Parce que hier, j'en ai fait une. C'est une des plus belles, je pense, que j'ai fait depuis très longtemps. Et... je me suis installé devant le texte. C'est un texte qu'on m'a envoyé, un très joli texte, un parolier avec qui je travaille depuis quelque temps. Et je me suis dit, d'où elle va venir cette chanson-là? Et je l'ai lue, je l'ai dit à haute voix, j'ai dit d'où elle vient, la mélodie, elle est où la mélodie? Et puis, il se passe quelque chose et c'est inconscient et tout d'un coup, c'est devenu une chanson. On l'entendra quand, celle-là? Je sais pas. J'espère que vous allez l'entendre parce que je pense qu'elle est bien réussie. L'auteur, il était très content. Vu la façon dont vous nous en parlez, j'espère qu'on l'entendra. Ouais. La dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, c'était en novembre 2007, donc il y a un petit peu plus d'un an. Mais... Et vous m'avez dit, finalement, pour vous, c'est pas évidemment pas l'argent qui compte, il faut bien vivre, oui. Mais c'est pas ce qui dicte vos choix. Non. Ce qui est le plus cher pour vous, c'est votre liberté. Oui. Ça n'a pas changé. C'est un luxe que vous vous payez. Un luxe, c'est-à-dire de faire de la chanson? Non, d'être libre. D'être libre? Bon, écoute, je me considère très privilégié. Hein. Je fais le métier que j'aime librement et malgré tout, les bêtises que j'ai pu faire, je gagne ma vie à le faire. Donc, j'en parle pas trop en fait. Vous n'avez pas fait beaucoup de bêtises, vous avez échappé à des bêtises puisque Il s'aime, vous avez failli ne pas la mettre dans l'album qui a fait toute sa réussite. Ouais. C'est votre Non, mais j'ai fait beaucoup producteur? de bêtises professionnelles, à savoir les producteurs me disaient non, tu ne peux pas faire ça, tu vas ruiner ta carrière. Vous l'avez fait quand même? Et je le faisais quand même. C'était quoi? Je sais pas, je faisais un disque qui ne ressemblait absolument pas à celui que je venais de faire, qui avait eu un grand succès, par exemple. Et évidemment, tu sais, c'est comme le chanteur qui a eu un immense succès à faire des ballades et tout d'un coup, il se décide de devenir chanteur rock. Et ça, on se plante à tous les coups? On se plante à tous les coups. Moi, j'ai fait ça 7-8 fois de suite. Hein. Mais ça, c'est le luxe dont je parlais, c'est la liberté. C'est dire, moi, j'ai envie de faire ça, je le fais. Voilà. Notre-Dame de Paris, vous nous aviez raconté que... Là, j'ai été chanceux quand même. Là, j'ai tiré la allez, carte. je vais faire ça. Vous pensiez que 15 jours après, ça serait terminé, oui. plié, et ça a été un succès là, énorme. C'était un as. Hein, oui, mais ça vous a bien aidé, parce que c'était une période où votre carrière était un peu au ralenti, non? Elle était au ralenti. J'avais fait le tour, quoi. Et puis, je me demandais vraiment ce que j'allais faire maintenant. J'étais rendu où j'avais plus envie de faire des shows, j'étais rendu... Je m'ennuyais, quoi. Ouais. Vous aimez les hauts et les bas, parce que justement, au bout d'un moment, si ça marche trop, vous ennuyez, vous avez envie de revenir à des choses simples. Vous êtes plein de contradictions. Vous avez tout compris. Comme tout le monde. Ah oui, ma femme n'arrête pas de me dire, t'es plein de contradictions. Non, mais j'ai été chanceux, tirer le numéro de Notre-Dame, et puis après, ça a marché, quoi. J'ai pu me refaire la caisse un peu. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas été chanteur, sachant que votre maman voulait vous soyez prêtre, vous l'avez été, Frollo dans Notre-Dame de Paris, vous vouliez devenir médecin? Ouais, je pense que j'aurais été médecin. C'était vraiment ça? Médecin, oui. Oui, je pense que j'aurais été médecin. Je regrette toujours un petit peu, par moment, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Puis, bon, voilà, je ne le suis pas devenu. Médecin de l'âme. Faut rien regretter. Médecin de l'âme, c'est pas mal non plus. C'est pas remboursé par la Sécu, mais c'est pas mal non plus. Non. Merci, Daniel Lavoie, d'avoir été avec nous. Déjà 11 minutes? Eh oui, ça passe vite. Merci encore, ce fut un vrai plaisir. À très bientôt, en tout cas. Merci.